pensée dans mon cœur de cet homme de Galilée. Jésus accepta de prendre ma place, né comme tout enfant, pleurant dans les bras de sa maman. Jésus Tota tolio ya sibili kolona se Suki ya pembe kobimate na moto na ye o azanzambe kumama Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Nous disons merci au Créateur du ciel et de la terre, les dieux d'amour, les dieux de bonté, les dieux de justice et de grâce. Les dieux qui nous aiment gratuitement. Son amour est sans frontières. Son amour est sans condition. Je vous dis sincèrement, mes amis, si Dieu pouvait tenir compte de nos petites défaillances, de nos faiblesses, de nos déviations, de nos péchés, de toutes sortes de mal que nous avons commis. Je ne parle pas d'hier, mais je parle seulement de la journée d'aujourd'hui. Si vous pouvez tenir compte de cela, personne ne pouvait exister. Soki zambe wana atalaka mabe na biso, botao na biso, mbeba na biso, lipengo na biso, na lobite otosaki mokolo malobi, kasi kaka mokolo lelo, mbele moko te akoki kotelema. Je crois que là où tu es assis, tu te dis, mais moi je n'ai pas péché. Na banza epa yo fandi okoki komilobela kasi nga yoyo na somoki te. La Bible dit, l'homme est menteur, et le seul qui dit la vérité, c'est Dieu. Bible lobi moto azali mobuki lokuta kasi mei o alobaka boso lezali kaka nzambe. Parce que vous savez, pécher, c'est transgresser la loi de Dieu. Oyebi kosumuka ezali kobuka mobeko na nzambe. Tout celui qui ne fait pas ce que Dieu a demandé a péché. Oyo nonso azali kosala te onzamba sengi ya sumuki. La Bible dit, quelqu'un qui sait le bien à faire et qui ne le fait pas, il a péché. Amen. Bible lobi oyo nyonso yebi bolamu ya kosala kasi akosala yango te asumuki. Qui ne sait pas que aider un pauvre, c'est la parole de Dieu. Nanongo yebi te que kosunga mobola, koboye kosunga mobola ezali sumu. Mais combien de pauvres n'as-tu pas croisé aujourd'hui? Kasi boni ya babola yo okutani na bango na nzela kasi oleki bango kaka ndenge wana. Amen. Amen. Il est un Dieu qui nous aime. Azanzambo alingi biso. Je vous bénis ce soir. Na pamboli bino sima na zanga oyo. Je dis bien, je te bénis toi particulièrement ce soir. Na lobi ete na pamboli penza obe yomoko pokwa oyo. Que le regard du ciel soit sur toi ce soir. Miso na lola ezande likolo na sima na zanga oyo. Amen. Amen. Que Dieu t'accorde toute sa faveur. Nzambe aselo bola muna nyonso. Pasteur Denis, tu peux te déplacer, sois prêt ici avec ta Bible pour m'aider à lire. Nous sommes en train de parler, de donner des enseignements sur le repas du Seigneur. Hier et avant-hier, et même au début, je suis en train de vous dire que ce qui a eu lieu hier était l'image de ce qui doit se faire aujourd'hui. L'église, nous ne pouvons pas prendre le repas pascal. Parce que le repas pascal était l'image du repas du Seigneur. C'est pourquoi nous avons un pied dans le repas pascal pour expliquer ce qu'il signifie
dans le repas du Seigneur. Yango toza na litambe yoko kata bilia ya pasika pona tina ya kolimbo to koingisa malamu bilia na nkolo. Hier, je vous ai montré ce que signifie la Pâque. Lobi total saki binoni nango lobi pasika. La Pâque signifie tout simplement parce que lingi koloba kaka le passage boleki d'une situation à une autre. ya likambo moko koinga na mosusu. Dieu a décidé que Israël parte de l'Égypte, Zamba kana Israël alongwa na Ezipito, là où il était resté pendant longtemps esclave. epai aumela kikachi na boumbu. Mais pour que Israël puisse partir, Kasi poeta Israël ya kende, pour que Israël puisse sortir, poeta Israël bana kobima, il avait fallu qu'un sacrifice soit fait. esengela kimbeka moko etumbama. C'est ainsi que Dieu a initié lui-même la Pâque. Ndiana bonzambe yemoko abandisa ki pasika. Il a dit, vous allez tuer un agneau. Alobi bino bokoboma mwana mpate. Vous allez prendre le sang qui coulera de lui. Boko kamata makila makotanga na ye. Vous allez le mettre sur les linteaux de vos maisons. Boko pakolango likona bifena na banda kuna bino. Parce que l'ange destructeur est déjà prêt. Nzambi mwanze ya kobebisa asili Et kobelema. dans cette nuit, Mpe butu oyo il passera ya koleka. pour détruire tout le premier-né. Pona kobebisa bana nyonso ya yambo. Et les choses se sont passées comme Dieu l'avait dit. Pe makambo malekana ki obe ndenge zamba À lobela cause kimo. du sang de l'agneau qui avait coulé, Pona tina ya makila mwana mpate tangaki. Israël s'est retrouvé au-delà de limites, au-delà des frontières de l'Égypte. Israeli amikuti akatisi bandelo ya Ezipito. Mais nous, aujourd'hui, Kasi biso lelo nous sommes libres, tozali nsomi non à cause du sang de l'agneau bête, pona tina makila ya nyama. mais notre liberté a été déterminée et déclarée définitive par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Kasi bonsomi na biso etatolamaki penda ya libela pona Je tina makila voudrais ya faire Ezipito. comprendre à quelqu'un que le sang de Jésus nous a mis au-delà de toutes les frontières qui ont été mises autour de nous. Nalingi na bisa moto moko ete makila na Yesu ekatisi biso bandelo nyonso ezalaki Tu nzinga. n'es plus esclave. Yo ozali susu moumbu te. Tu n'es plus un homme esclave. Ozasu mobali moko Tu moumbu n'es te. plus une femme esclave. Ozali susu mwasi Mais moumbu tu es te. devenu libre. Yo esi okoma nsomi. Tu es libre. Ozali nsomi. Je dis bien tu es libre. Na kolobeti ozali Je nsomi. le dis encore, tu es libre. Na lobi yango ozali nsomi. Nous nous tenons debout. Totelemi likolo. Nous allons encore ajouter quelque chose. Toko bakisa lisusu eloko moko. On va nous lire toujours nous sommes dans Exode chapitre 12. Tozali obe na mokanda ya kobima zomi na mibale. On va nous lire le 6e verset. Bakotanga na biso nzela moke ya motoba. Qu'on nous lit Exode chapitre 12 verset chapitre 6. 12 verset 6. Hmm. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, Il s'agit de l'agneau. Likambo mwana mpate. et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. 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 Dieu parla à Moïse Zambe akolobaka na Mose à l'occasion de l'institution de la Pâque. pona kobandisama na pasika. Il dit ceci: Akoloba boye. quand vous aurez choisi l'agneau, Ekoyeba bino kopona mwana mpate. vous le garderez jusqu'au 14e jour. Boko batelaki na mokolo zomi na minei. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Pâque a été instituée au 10e jour Pona nini poete paska esamaka kino na mokolo zomi. du mois de Nabib ou Nisan. Ya sanza na Bible ou ni zan. La bête qui avait été choisie, l'agneau, Mwana mpate oyo eponamaki. je vous l'ai dit hier, Lobi na lebisaki bino. devait être gardé Esengelaki abatelama. pendant 4 jours. Kati na mikolo minei. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on devait le garder? Pone esengelaki babatela ye. Parce que Dieu lui-même avait dit Mponzambe ye moko alobaki. que l'agneau qui devait servir Ete mwana mpate esengelaki basalela. de sacrifice, Lokola mbeka. qui devait servir Esengelaki basalela. de victime expiatoire, Lokola nyama oyo cet bakutuma mbeka. agneau-là devait être un agneau sans défaut. Mwana mpate esengelaki azala zanga pena mbeba. Ainsi, pour déceler
pona tina koyeba tout défaut, mbeba nyonso Dieu avait arrêté 4 jours. Zambe abongisaki mikolo minei. C'est ainsi que Dena boye pendant tous ces 4 jours, na kati ya mikolo minei nyonso oyo on prenait le temps d'examiner bazalaki kokamata ntango ya kotala malamu minutieusement l'agneau. ya kotala ndenge Et esengeli dès mwana qu'on se rend mpate compte que l'agneau est sans défaut, mpona kososola ete mpate azanga c'est mbeba alors que nous pouvons le prendre pour l'immoler. nde na bongo bakokamata mpona kokata ye kingo. Une façon de dire, lolenge ya koloba tout animal qui pouvait porter sur lui un défaut nyama nyonso oyo akokaki kozala na mbeba ne likolo na pouvait ye pas être porté sur l'autel, bakokaki komema ye na etumbelo ne te pouvait pas être immolé. bakokaki kokata ye kingo te. C'était la condition. ezalaki nde mobeko Et les choses se passaient de cette mpe manière-là. makambo azalaki kosala mobele olenge Le wana. gens qui étaient chargés de ce travail, bato bazalaki na mokumba ya ils mosala wana devaient minutieusement examiner l'agneau. esengelaki balandela batala malamu Et mwana nous mpate. avons dit que mpe tolobaki yango ete cet agneau était l'image du véritable agneau. mwana mpate oyo azalaki elilingi ya mpate Le ya solosolo. véritable agneau, mwana mpate ya solosolo c'est lui qui nous avait été pointé du doigt par Jean-Baptiste. o wapi yowani mobati atalisa biso na Il monsai na ye s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. abiangami yesu kristo ya nazareti. Amen. amen. Jésus est l'agneau de Dieu yesu azali mwana mpate na nzambe qui ôte le péché du monde. oyo akolongolaka masumu na mokili. Jésus est l'agneau de Dieu yesu azali mwana mpate na nzambe qui a été désigné pour la rédemption de l'humanité. oyo ebongisaka mpo lisiko na mokili. Amen. amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? bongo nini elekani Nous vous l'avons montré hier. lobi totalisaki bino Il yango fallait qu'il passe par 4 chiffres. esengelaki aleke na mitango minei. C'est-à-dire quoi? elingi koloba nini Le premier jour mokolo ya yambo correspondait ezalaki au jugement okana de bokosambisama Anne. ya ana. Anne qui était ana azalaka le beau-père bokilo de Caïphe, ya kaisa qui était souverain sacrificateur ozalaki moto mimbeka pendant ce na temps-là. ntango wana Caïphe l'a reçu. kaisa Il ayambaki l'a ye examiné. atali ye Il malamu a trouvé qu'il était sans défaut. akuti ete azanga mbeba. C'est ainsi qu'il fallait passer au deuxième jour. nde na bo esengelaki Le koleka na mokolo mwa deuxième mibale. jour mokolo mwa mibale correspondait au jugement ekokalaki na que esambiselo Caïphe devait ya kaisa esengelaki faire vis-à-vis de Jésus. asala liboso na yesu. Caïphe qui était gouverneur, kaisa oyo azalaki qui penza était moyakeli sacrificateur, je vous le dis. azalaki moto mbeka na nyanga En loba ce temps-là, na ntango il wana a pris Jésus, akamati yesu il l'a examiné. alandeli ye Un malamu examen au recto verso. komanyelo to kotala yango Malgré banda mpe les kati dires de kosopesa. Jean. ata maloba na bato Malgré le dire de Jean, ata maloba na bato il a examiné, Caïphe a examiné, kaisa penza alandelaki il a malamu trouvé que amoni ete Jésus-Christ de Nazareth yesu kristo ya nazareti était sans défaut. azangaki mbeba Il était sans péché. azangaki lisumu Il était sans aucun mal. azangaki mabe C'est moko te ainsi que nde na boyi on devait passer au chiffre 3, esengelaki baleka na au motango misato troisième jour, na mokolo mwa misato qui correspondait oyo au ekokanaki jugement na esambiselo auquel ya o wapi Jésus devait être yesu soumis. esengelaki Quel asambisama jugement? esambiselo Jugement nini de celui qui était le roi en Judée, esembiselo ya oyo azalaki mpenza nkumu na yuda Hérode le grand. elode mpenza ya C'est lui mokolo qui était là ye nde azalaki comme wana roi. lokola Il nkumu a pris Jésus, akamati yesu il a examiné, atali ye il lui a malamu posé toutes sortes de questions. amami ye mituna elolenge La nyonso conclusion, sombele il est innocent. ayebi likambo te Il fallait que le quatrième jour esengelaki arrive, mokolo mwa mine moko parce que l'agneau pascal po ete mwana mpate devait apasika être examiné pendant 4 jours. esengelaki bandele kati ya mikolo Et minei après 4 jours, nsima na mikolo on minei passe à l'étape suivante. bakolekana ete no elandi Et le quatrième jour bongo mokolo mwa minei correspondait ezalaki kokokana au jugement, au quatrième jugement na esambiselo ya minei auquel Jésus était soumis na oyo wapi esengelaki et qui asambisama devait le juger. nani esengelaki asambisa Cette ye fois-ci, mbala oyo c'est celui qui était déclaré ezalaki oyo balobaki le président du Sanhedrin. mokonzi ya basanadrin Amen. Amen. Le grand juge, zuzi ya le monene magistrat. mosambisi Amen. amen Qui s'appelait, vous abiangamaki connaissez bien son nom. boyebi malamu kombo na ye Rappelez-moi son nom. bokaisanga Il kombo na s'appelait ye comment? azalaki nani Ponce Pilate. Ponce Pilato Parce qu'il était le gouverneur po ete azalaki moyangeli en Judée. na yuda C'est lui qui va le prendre. ye nde akokwa ye Et tout le monde mpe moto nyonso le regardait. akotala Parce ye que lui n'était pas, po ete azalaka il te n'était pas juif, azalaka moyuda te
il était romain. On a dit cette fois-ci, si les Juifs l'ont justifié, les Romains ne vont pas le justifier. Ce qui allait justifier Jésus, ce n'est pas le fait d'être juif ou grec, mais c'était sa nature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Jésus n'a pas eu peur ni des Juifs ni des Romains. Il s'est présenté lui-même devant Ponce Pilate. Ponce Pilate a posé toutes sortes de questions. Je vous dis, Jésus-Christ a été jugé par la société civile. On a trouvé qu'il était sans défaut. L'administration est venue. On l'a jugé. On a trouvé qu'il était sans défaut. Et à cette fois-ci, on a appelé les chefs religieux. Ils sont venus. Ils l'ont jugé par rapport à la parole de Dieu. On a trouvé qu'il était sans défaut par rapport à sa vie sociale. Il était irréprochable. C'est ainsi que Pilate, le tout dernier, il leur dira, je l'ai jugé, mais j'ai trouvé qu'il est innocent. Pour vous le prouver, amenez-moi de l'eau, moi je lave les mains. Si vous voulez qu'il meure, que ça soit votre décision. Mais quant à moi, en tant que juge choisi pour examiner l'agneau, je vous dis que l'agneau qui devait être sacrifié, cet agneau est sans défaut. Ainsi ils ont crié, ils ont dit, nous sommes à la veille de la Pâque. Aujourd'hui c'est le sabbat. Tu sais ce qui arrive ces jours-ci. Nous avons besoin que quelqu'un soit libéré, qu'il soit rendu libre, parce qu'à l'approche de la Pâque, il faut que quelqu'un soit libéré. C'est ainsi il leur a dit, j'ai deux personnes avec moi. À ma droite, j'ai celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. À ma gauche, j'ai celui qui s'appelle Barabbas. Mais c'est qui de ces deux voulez-vous qu'il soit rendu libre? Les Juifs ont crié, ils ont dit, Barabbas, qu'il soit rendu libre sans qu'il soit jugé. On ne pouvait pas juger Barabbas parce que lui n'était pas l'agneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? On ne pouvait pas les juger parce qu'il n'était pas agneau. Mais le jugement est tombé sur l'agneau et il a été déclaré sans défaut, sans péché, sans reproche, à tout point de vue. C'est pourquoi il leur a dit, donnez-moi de l'eau, je me lave mes mains en présence de vous tous. Ils ont dit pas de problème, que son sang descende sur nous et sur nos enfants. Et là j'ai beaucoup aimé parce qu'il fallait qu'un seul sang coule pour la rédemption, pour la rémission des péchés de tout le monde. Mais ce qui est aussi intéressant, est que ces jours-là, le meurtrier, ces jours-là, le voleur, ces jours-là, l'impudique, ces jours-là, les sorciers, ces jours-là, l'escroc, ces jours-là, un grand pécheur du nom de Barabbas a été gratuitement libéré. Nous sommes sauvés par la grâce. Je dis bien, nous sommes rendus libres par la grâce de Dieu. Personne ne l'a mérité. Et je voudrais encore ajouter pour dire, ces jours-là, c'était un jour très important où Dieu a organisé une scène que le monde ne pouvait pas comprendre, que le diable ne pouvait pas comprendre. Parce que devant ces jours-là, il y avait Barabbas qui représentait les pécheurs et Jésus qui était le sauveur. On a dit, qui voulez-vous qu'il soit? On a dit Barabbas. Et Jésus a dit, ce que vous avez dit, je l'accepte. J'ai dit ceci, tous les sorciers ces jours-là, ils étaient confondus.
Je dis ceci parce que ces jours-là, la question a été posée. Barabbas est là. Vous savez ce qu'il a fait. Vous savez combien d'argent il a détourné. Il faut qu'il soit condamné. Mais ils ont dit qu'il soit libre. Et ce qu'ils ont dit, c'est ce qui arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de tes ennemis. Par une occasion leur avait été donnée. Ils sont déclarés libres. Ils sont déclarés innocents. Pourquoi ils sont déclarés innocents? Parce qu'ils étaient à côté de l'agneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. 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 C'est pourquoi la Bible dit que personne ne vous condamne. Que personne ne vous condamne. Je dis bien à quelqu'un dans cette église. Si Jésus-Christ de Nazareth ne t'a pas condamné, ma fille, que personne ne te condamne non plus. Je dis bien à mon fils dans cette église. Si l'homme de Galilée ne t'a pas condamné, que personne ne te condamne. Et je suis en train de dire, toute condamnation sans cause, je la déclare nulle et sans effet sur toi. Je dis et je suis en train d'enlever. Parce que tu es dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a le sang. Et le sang qui a été versé pour conclure la nouvelle alliance. Ce sang-là a été versé pour te purifier, pour te rendre pur. Que personne ne que personne ne te condamne. Là où il y avait la condamnation, j'enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Et si tu n'es pas condamné, tes affaires ne sont pas condamnées. Si tu n'es pas condamné, ta famille n'est pas condamnée. Si toi tu n'es pas condamné, ta femme ne l'est pas. Si toi tu n'es pas condamné, ton mari n'est pas condamné. Ce soir, nous sommes un peuple libre à cause du sang de l'agneau. Nous sommes un peuple rendu libre à cause du sang de l'agneau. Et la Bible dit ceci: le jour où le sang a coulé, c'était l'exode. C'est pourquoi je dis, cette semaine et surtout samedi, c'est l'exode. Le repas du Seigneur, c'est l'exode. C'est-à-dire tourner le dos à ce qui était hier et regarder vers la direction de la bénédiction. Grand exode, c'est samedi. Moi je suis en train d'appeler samedi un grand jour pour moi. Je désire prendre ce repas parce que je sais que quand j'aurai pris le repas, c'est le départ, c'est l'exode, c'est la marche. Ce qui ne marche pas va marcher. Si la santé était stagnante, mais à cause du repas, la santé va marcher. Si mes affaires étaient bloquées, mais à cause du repas du Seigneur, ça va marcher. Tout ce qui ne marchait pas va marcher. Je dis et je déclare, tout ce qui ne marchait pas va marcher. Un grand jour, c'est l'exode. L'exode au niveau de mes affaires. Exode. La Bible dit, quand Israël est sorti, il est sorti comme un peuple béni. Il est sorti comme un peuple béni. Et il est venu comme un peuple béni. Il était dans l'abondance et l'opulence le suivait. Je dis à quelqu'un, change ta manière de voir les choses et Dieu va changer ta situation. Et Dieu change ta situation ce samedi. Ne te demande pas comment est-ce que cela va arriver, mais je t'informe que le ciel a déjà pris une décision. La décision qui est prise par le ciel, c'est de te rendre libre. Ce qui est resté longtemps, bloqué, ça va être débloqué. C'est pourquoi je dis que la nouvelle page de ta vie soit ouverte. Alléluia. Et si tu ne réalises pas que Dieu est en train de tourner la page, moi je me dis, la première page
qui sera tourné, ça sera ma page. Imaginez-vous qu'Israël, lorsqu'il était en Égypte, c'était des pleurs. Ils étaient soumis à des durs travaux, des gens sans liberté, des gens qui avaient des contraintes dans tout ce qu'ils pouvaient entreprendre. Mais ces jours-là, à cause du sang de la vie, Israël s'est retrouvé libre. Et quand Israël est sorti, il y a quelque chose qui va se passer. Le Dieu des cieux, le Dieu de la métamorphose, le Dieu des cieux, le Dieu qui prend les différentes formes. La Bible dit ceci: il s'est mis devant Israël dans une colonne de feu et dans une colonne de nuée. Pourquoi? Pour que la marche désormais, je dis bien désormais, je dis encore désormais, et j'ajoute, je dis à partir d'aujourd'hui et à partir de cet instant-là, pour que la marche d'Israël soit une marche progressive, soit une marche continuelle, une marche que personne ne pouvait arrêter, c'est-à-dire une marche de réussite, une marche de prospérité, une marche de victoire. C'est pour cette raison Dieu prenait la forme d'une colonne de feu pour que pendant la nuit, pendant que les autres peuples cherchent le chemin, quand il fait noir, mais qu'Israël, le peuple de Dieu, lui voit le chemin devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le chemin s'ouvre devant toi. Que le chemin s'ouvre devant toi. Quand les autres marcheront dans l'obscurité, tâtonnant, mais que toi tu marches avec assurance, parce que le chemin est déjà devant toi. C'est Dieu a pris la forme des nuées, la forme des nuées, pour dire à Israël: je suis avec vous, je ne vous abandonne pas, je vous dirige. Je dis à quelqu'un, à partir du repas du Seigneur, désormais Dieu va conduire ta vie, Dieu va conduire tes affaires, Dieu va conduire ta famille, Dieu va tout conduire. Si tu crois comme moi, tu dis Amen. Si tu crois comme moi, tu ajoutes un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un grand septième. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a cherché comment Israël devait entrer dans ce que lui-même avait déjà préconisé, avait déjà arrêté, avait déjà planifié pour son peuple. Crois comme moi que samedi, après le repas du Seigneur, ta situation change. Ne doute pas. Je te dis, ma fille, ne doute pas. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui vous a créé. Ça vient de celui qui m'a créé. Ça vient de celui qui nous a réunis ce soir. Celui qui a accepté de reprendre son sang pour que nous soyons justifiés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que j'aime de tout mon amour. Le Dieu qui me suffit en toutes choses. Si tu me donnes Jésus, j'ai tout. Mais si tu me donnes autre chose, j'ai un vide. Le seul nom qui comble tous mes vides, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Vous ne m'entendrez pas parler de Paul aujourd'hui. Je ne veux pas parler de Pierre. Je ne parlerai pas de Jean. Je m'empêche de parler de Jacob. Je m'interdis de parler de Jacques. Mais je me propose de parler d'un seul nom. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dieux qui doit être formé en vous. Et si Jésus est formé en vous, vous devenez intenable. Alléluia. Amen.
Parlons d'autre chose aujourd'hui. To bopona makambo susu lelo. Ajoutons encore quelque chose. To bakisa sumo eloko. La Bible dit, Bibliolobi. l'agneau Mwana mpate. qui devait être immolé, Wesa ba kata kingo. il devait l'être entre les deux soirs. Esengeli penza bale kati na ba pokwa mibale. Amen. Amen. Entre les deux soirs. Katikati ya ba pokwa mibale. C'est pendant ce temps-là Ezande na tango wana. qui séparait les deux soirs Wesa ko kabola ba pokwa et mibale. l'agneau devait être immolé. De sengela ki mwana mpate kata makingo. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mi kati na le nkolo. repas du Seigneur, Bilye na nkolo. ça se fait selon ce que Dieu a dit. Esala makakobila onzamba Ça ne se lobi. fait pas selon ce que Dieu se représente. Ezo sal e matene Parce que tout ce que Dieu a dit est là, c'est clair. Kwete onzamba loba ezali awa sa. Ça veut dire quoi? Lingi koloba nini? Entre les deux soirs. Katikati na bapokwa mibale. D'avance, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses. Na yebisi bino ezala makambo ebele. Il y a beaucoup d'avis. Ezali pesa na ba makambo ebele, maloba ebele. Il y a beaucoup de commentateurs. Ezali na batu bako bakisa makambo Il y ebele. a des gens qui interprètent cette expression entre les deux soirs. Ezali na batu bako limbola maloba oyo katikati ya bapokwa mibale. Amen. Amen. Ils se contredisent même deux fois. Na maloba na bango moko bazali Chacun sait de kotelemelana. mettre son point de vue par rapport à cette expression entre les deux soirs. Moko na moko alingi penza alakisa boyebe oyo ye katikati ya bapokwa mibale. Moi, je ne suis pas Ngai nazali te ni dans la position de l'un ou de l'autre. na lotema moko to mosusu. Mais moi, Kasi ngai j'aimerais être dans la Bible. tangi nazala kati ya Biblia. Amen. 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 Je voudrais être dans la Bible. Nalingi nazala kati ya Biblia. Suivez-moi maintenant. Bola nanga sikawa. L'agneau devait être immolé Mwana mpate sengelaki akata makingo entre les deux soirs. katikati na babutu mibale. Retenez que Kanga ete les Juifs, bayuda les Israélites, ban Israeli eux, ils comptaient les jours du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. bango bazalaki kotanga mokolo elingi koloba na tango mwese ezali koyingela kino na koyingela mwese alobi kuna. Amen. Amen. Ce n'était pas comme nous. Eza lokola biso te. Nous, pour nous, les jours, Pona biso mokolo c'est quand le soleil se lève. ezali tango mwese ezali kobima. Quand le soleil se lève, Tango mwese ezali c'est alors kobima. que nous disons que le jour est venu. Nde na bongo to kolobete mokolo ebandi. Mais chez les Israélites, eux, Kasi pa ba Israeli les choses commençaient akamwezaki kobanda quand le soleil s'est couché. tango mwese ezali kolala. Est-ce que vous comprenez cela? Bososoli yango. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que cette expression entre les deux soirs veut bien désigner, veut bien dire? Nini yango maloba oyo katikati ya bapokwa mibale elingi penza koloba. La première chose, Eloko yambo comme nous l'avons lu, parce que je vous dis que moi je veux rester dans les écrits. ndenge totangi pambata na yebisi bino nakotika lobe kati ya makomi. Au verset 6 d'Exode chapitre 12, Na zala muke ya motoba na ekesode to mokanda komezo na mibale. entre les deux soirs, Katikati ya bapokwa mibale c'était un temps, ezali tango moko. c'était un moment Ezali eleko qui était consacré oyo ebongisamaka à une opération, pona tina likambo to mosala moko. celle Owapi de l'immolation de l'agneau. ya kokata makingo ya mwana mpate. Est-ce que je me fais entendre? Iyo Dieu a dit, Zambalobi vous allez immoler l'agneau entre les deux soirs. bino bokokata mwana mpate kingo kati na bapokwa Ainsi mibale. l'expression entre les deux soirs, Boye maloba oyo kati ya bapokwa ça mibale veut dire d'abord elingi koloba nanu le temps tango pendant lequel na owapi kati na yango Israël Israeli devait égorger l'agneau. esengelaki akata mwana mpate kingo. Nous sommes ensemble? Amen. Amen. Suivez-moi attentivement. Landanga na keba nyonso. On ne dit pas entre les deux soirs, c'est le temps pendant lequel l'agneau devait être consommé. Parce qu'il y a un temps pour immoler l'agneau et il y a aussi un deuxième temps pour manger Lanya. Balobi te kati ya bapokwa mibale oyo ezali tango ya kolia mwana mpate pamba te ibokesene ezali kati na kokata mwana mpate kingo
pe kolia mwana mpate. Et ce temps Tango oyo qui est dit entre les deux soirs, nalobi kati ya bapoko mibale. c'est un temps Ezali tango qui est situé oyo echami entre les couchers du soleil katikati na boingeli tokolala na mwese et la tombée de la nuit. mpe boyei na butu. Je reprends. Nazongeli Entre les deux soirs, katikati ya bapoko mibale nous avons dit que c'est un temps, c'est un moment tolobi ezali tango to eleko pendant lequel l'agneau devait être immolé. na kati nango o wapi mwana mpate sengeli akata makingo. Ça, c'est la définition selon ce que nous avons lu. Wene ezali ndimbola kobila ototangi. Mais nous devons maintenant définir Esengeli sika ce temps tolimbola par rapport à la position du soleil. tango oyo kobila eloteme na mwese. Parce que vous savez que c'est le soleil Po boyebete mwese nde qui permet qu'on puisse lui fixer le temps. Il y a le soleil et la lune. nde ezali kosunga biso toyeba penda ngonga pamba Deux éléments qui aident à fixer le temps. biloko Le boyebi climat. ezosunga biso na koyeba ngonga. Ainsi, entre les deux soirs veut dire Boye katikati na bapoko belingi koloba entre le coucher du soleil katikati na boingeli na mwese et la nuit et la tombée de la nuit. mpe boyei na butu. Je voudrais dire ceci. Nalingi naloba boye Le premier soir, pokwa liboso parce qu'il est question de deux soirs, po ete ezali kambo ya le premier soir signifie pokwa liboso elingi koloba le coucher du soleil. kolingela to kolala na mwese. Tandis que Nzoka le second soir pokwa mibale signifie elingi koloba la tombée de la nuit. boyei na butu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est clair? Ezali sa Est-ce qu'on peut avancer? tokende liboso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien compris? Moto moko asoseli azali. Amen. 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 C'est ce que cela veut dire. Yango nde elingi eloba Ainsi donc, boye le premier soir, pokwa liboso retenons, c'est le coucher du soleil. tokanga ete ezali koyingela na mwese. Le coucher du soleil, Koyingela na mwese c'est ça qui s'appelle le déclin du soleil. elingi koloba ete bolali mpenza na mwese. Amen. 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 C'est clair? Est-ce que vous savez ce que signifie le coucher du soleil? C'est quand le soleil s'est décidé d'aller dormir. Tango mwese elingi penza ekende kolala. Amen. Amen. Quand le soleil a décidé d'aller se coucher, Tango mwese elingi ekende kolala wana il commence une marche. ezobanda kotambola. Et cette marche va le conduire jusque dans sa chambre à coucher. Kotambola ne kokamba yango kino na suku na yango ya kolala. Amen. Amen. Et tout ce temps qu'il est en train de se diriger vers sa chambre à coucher, Tango nyonso azali kati na kokende pona koyinga na suku na ça yango s'appelle kolala. le coucher du soleil. Elobi kolala na mwese. Est-ce que mon langage est simple, il est à la portée de votre appréhension? Je reprends. Nazozongela. Puisque nous parlons du coucher du soleil, Mpoto zoba pona koyingela to kolala na mwese. je dis ceci. Nalobi boye. Le coucher du soleil, Koyinga na mwese c'est le temps ezali tango pendant lequel na owa le soleil est en train de marcher mwese ezakati na vers la kotambola sa chambre à coucher. pona koyinga na suku na yango ya kolala. Amen. Amen. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, Siko motuna tokoki na komituna. ce temps-là commence quand Tango wana ezobanda na ngonga nini? et va jusque quand? Ezokende pe kino na ngonga nini? À vous de répondre. Bino moko boyanola. Qui n'a jamais vu le soleil? Nana atikala komona mwese ete. Qui n'a jamais vu le soleil ici? Nana atikala komona nu mwese ete. Amen. Qui n'a jamais vu le soleil ici? Nanu amona mwese. Tout le monde a déjà vu le soleil. Mono c'est amona mwese. Amen. Amen. Mais dites-nous un peu, à partir de quel moment il amorce sa marche vers sa chambre à coucher? Kobanda ngonga nini? Nde mwese ezobanda pona kokende kolala. Répondez. Boyanola. Hein? 18h, n'est-ce pas? Bamususu balobi 17h, bamususu balobi 18h. Qui a dit 17h? N'est-ce pas? Qui a dit 18h? Qui a une autre heure? Naza ngonga mususu. Vous voyez que chacun a son heure. 16h. Amen. Amen.
Vous voyez que chacun a une heure de son choix, n'est-ce pas? Je vous informe. Autrefois, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Mais plus précisément à Cape Town. Amen. Amen. J'étais là. Vous avez dit 17h, 18h. Mais je vous informe que jusqu'à 19h15, je regardais le soleil qui était là. Qui n'a 19h15 en Afrique du Sud à Cape Town? Un soleil têtu qui ne voulait pas dormir à temps. J'ai trouvé un soleil têtu. J'ai trouvé un soleil têtu en Afrique du Sud. Il est 19h s'il vous plaît, 19h15, on tendait vers... Je ne sais pas s'il s'était couché, ce qui est vrai, il s'était couché après 19h30. Na 19h15. Donc moi c'est ça que soleil est allé kaka aux hommes na moi. Têtu. Vous comprenez déjà cette difficulté, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez cette difficulté? Ça veut dire que toute tentative de pouvoir fixer le temps pour dire ça part à partir de 7h vers 7h, je vous dis que vous allez déboucher sur une faute, une erreur. Ou c'est que votre vérité, peut-être ça peut se vérifier juste dans votre camp à vous. Mais quand vous prenez la même vérité là, vous l'amenez ailleurs, ça devient autre chose. C'est pour dire, au-delà du temps de Dieu, des gens, il y a le temps de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Disons quelque chose, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, entre le premier soir et les seconds soirs? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Je ne vous ai pas dit à partir de quel moment le soleil amorce sa marche pour aller se coucher. Je ne vous ai pas dit. Mais chacun a donné son heure. Amen. 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 Mais disons d'abord quelque chose sur ce qui s'est passé entre le premier et les seconds soirs. Pour comprendre cela, allons dans Matthieu. Matthieu 26 là. Qu'on nous lise le 17e, 19e verset. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre le premier soir et le deuxième soir. Qu'on nous lise cela. Matthieu 26, 17 jusqu'à 19. Le premier jour de pain sans levain. Le premier jour de pain sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Alléluia. Il répondit: allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Amen. 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 Je crois que vous avez suivi attentivement la lecture. C'était le premier jour de la fête de pain sans levain. Les disciples sont allés voir Jésus pour lui demander où il voulait que le préparatif pour le repas de la Pâque soit fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il cherchait à ce que les lieux leur soient indiqués par Jésus pour faire quoi? Pour commencer le préparatif de quoi?
de la Pâque. Bazaki kolukande Yesu atalisa bango esika wape sengai ba bongisa pasika. Ainsi retenez mes amis Boyeboka nga baninga na ngai que entre les deux soirs, katikati ya bapoko mibale ce qui s'est passé, oyo ezaki kosalema c'était la préparation de la Pâque. ezaki kobongisama na pasika. Hein? Oui ou non? Entre les deux soirs, Kati na bapoko mibale ce qui s'est passé, oyo ezaki kosalema c'était la préparation de la Pâque. ezaki kobongisama na pasika. Pourquoi? Pona nini? Parce que il s'agit d'un repas. Po ete ezali kambo na bilia. Les disciples ont compris cela. Bayekoli basosoli yango Ils ont d'abord cherché baluki nano le lieu esika où de cela devait se faire. wapi yango esengeleki esalema. Et donc que ce lieu devait être indiqué, Pe soki esika yango etalisami venait maintenant le temps de préparatif. tango sikoyo ya kobongisa ezali koya. Amen. Amen. Ainsi, Boye nous répondons à la question de savoir en quoi pouvait consister la préparation de la Pâque. wana nde tozokende mpona koya na motuna ya nini na nini yango ekokaki kosalema kobongisama na pasika. En quoi consistait la préparation de la Pâque? Na nini yango ezali kosalema kobongisama na pasika. La première des choses, Eloko ya liboso entre les deux soirs, kati ya bapoko ya mibale le premier et le deuxième, ya liboso mpe ya mibale la première opération, likambo ya liboso quand on a déjà choisi l'agneau, soki basili kopona mwana pate l'agneau est déjà apprêté. mwana pate esili La kobongisama. première opération, likambo ya liboso c'était de l'égorger. ezalaki ya kokata yango kingo. Amen. Amen. On égorge l'agneau, bazokata mwana pate kingo c'est-à-dire elingi koloba on le tue. bazoboma ye. Et selon Pe kobila la culture juive, ezalelo ya bayuda cette opération ne se faisait pas à n'importe quelle heure. likambo oyo ebanda kosema na bangonga nyonso pamba Il te. y avait une heure précise, ezalaki na ngonga moko ebongisami une heure à laquelle ngonga o wapi on devait passer à cette opération de l'immolation de l'agneau. esengelaki baleka na ntango oyo ya kokata mwana pate kingo. Et cette heure, c'était quelle heure? ngonga ngo ezalaki ngonga nini? C'était à 9 heures. ezalaki na ngonga libwa. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est à 9 heures ezalaki na ngonga libwa que l'agneau devait être égorgé. nde esengelaki mwana pate akatama kingo. Il y a quelqu'un qui dit, mais à 9 heures, mais on dit le repas du soir, mais c'est encore quoi? N'est-ce pas? kuna bozoba 9h zoka bolubilia ya pokwa elingi koloba nini? Ne t'inquiète pas. Komitungisama te. Nous allons t'expliquer des choses. Tokolimboelo makambo. 9 heures. Ngonga libwa. C'était l'équivalent de 15 heures ici. Ezalaki peza ngonga ya 15h awe panabiso. Est-ce que vous comprenez cela? Hein? C'était à 9 heures, leur heure, mais selon notre heure d'ici, c'était à 15 heures. Et pana bango ezalaki ngonga libwa. Kasoka machi ngonga yango omemi yango na ngongo biso toza nango ili kolobete ngonga zona mitano ya simazanga. On est ensemble? Est-ce qu'on comprend bien? Donc l'agneau devait être immolé à 9 heures, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. Mwana mpate sanga kata makingo na ngonga libwa ilingi koloba ngonga misato ya simanazanga. Mais je vous ai dit, mes amis, que Jésus était venu accomplir le repas pascal. C'est pour cette raison, Jésus, comme étant l'agneau qui avait été apprêté pour être égorgé, son immolation a eu lieu à 9 heures. Amen. Amen. Que quelqu'un nous lise
Parce que vous me regardez avec des yeux qui s'étonnent. Luc chapitre 23, 44 jusqu'à 46. Luc 23, 44, 46. Alors rapidement, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on termine ce point. Parce que demain, il faut qu'on vous parle d'un autre point. Qu'est-ce que signifie manger et boire le sang de Jésus? Ça veut dire quoi? Luc 23, 43 à 46. Oui. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui je te dis, tu seras avec moi où c'est? Alléluia. Il était déjà environ la 6e heure. Pendant qu'il causait, il était environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à quelle heure? Le soleil s'obscurcit. À la 9e heure, le soleil fait quoi? S'obscurcit. Il ferme ses yeux, oui. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Et après avoir dit cela, il fait quoi? Il expira. À quelle heure? À 9 heures. C'est-à-dire à 15 heures. C'est-à-dire le premier soir a commencé. Il fallait immoler l'agneau. Et l'heure à partir de laquelle l'agneau devait être immolé, c'est 15 heures. Il a 15 heures à convaincre Abisso. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus de Nazareth, notre rédempteur, il est mort à une heure précise. Jésus est mort à 9 heures. C'est-à-dire à 15 heures, la Bible dit, il s'est abaissé et il a expiré. Il a expiré. Pour que ce qui avait été dit dans l'ancien temps s'accomplisse. Parce que l'agneau qui devait être sacrifié devait être immolé entre les deux soirs. Et les deux soirs, le premier soir commence à 15 heures. Ça c'est selon Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? C'est à partir de 15 heures que le soleil commence. C'est le soleil commence à marche. C'est pour cette raison ce jour-là, le soleil avait fermé les yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Le soleil s'est obscurci. Au lieu de donner la lumière, c'était l'obscurité. C'est pour dire, on est parti du premier soir vers le deuxième soir. Parce que le deuxième soir, c'est l'obscurité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que la matière est à votre portée? Amen. 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 Elle est à votre portée, la matière. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas voulu entrer dans les polémiques. Non, le soir, c'est ceci, c'est là. Non, il faut rester dans les Écritures. Amen. Amen. L'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Mais Jésus a été immolé à quelle heure? L'heure n'est pas cherchée ailleurs. Elle est dans la Bible, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a compris? La deuxième chose, la bête, après avoir été écorgée, devait passer à la deuxième opération. Il fallait qu'il soit écorché.
bakata kingo. Esengeli aleka na kolongola mana poso. Amen. Amen. Il fallait que la bête soit écorchée. Moi n'a pas été alongwa poso. Qu'on enlève la peau. Balongole poso. Avant, qu'est-ce que je dis? Écorché, écorché. Écorché, écorché, écorché. Écorché, ah. Écorché, E, C, E, R, etc. Ok? Ah oui, cassette. Cassette. Enlever la peau. Ah oui. Ça veut dire enlever la peau. Ça, on avait mal compris. Mais tu avais compris quoi, toi? Égorgé. Écorché. Ah oui, tout le monde avait compris égorgé. Non, après avoir été écorché, il fallait que l'agneau soit écorché. Voilà. Ok? Si, si. Voilà. On l'a tué. Maintenant, il faut l'écorcher. C'est-à-dire qu'il faut enlever la peau. Qu'on nous lise Ésaïe 53, verset 7. Rapidement. Ésaïe 53. Rapidement, on doit quand même terminer la matière d'aujourd'hui. 53, 7. Verset 7. Verset 7, oui. Il a été maltraité et opprimé. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Il a été. Esaïe l'a vu longtemps avant. Longtemps avant. Ce qui devait arriver plus tard. Esaïe l'avait déjà prédit. Lui l'avait déjà vu. Qu'est-ce que Esaïe avait vu par rapport à l'agneau? Il dit il avait été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Devant ceux qui font quoi? Qui l'attendent. C'est-à-dire quoi? Tu lui enlèves quoi? Est-ce que vous comprenez cela? Allez-y. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Il n'a point ouvert la bouche parce qu'il était comme un agneau. Il était comme une brebis devant ceux qui l'attendaient. Devant ceux qui lui enlevaient les poils. C'est ceux qui lui enlevaient la peau. Il n'a rien ouvert la bouche. Esaïe l'avait vu. C'était par rapport au repas pascal. Parce que l'agneau de Dieu pascal devait être écorché. Et Jésus a vu ça. Esaïe a vu ça. Et ce qu'il avait vu, cela est arrivé. Jean chapitre 19, verset 23-24. Jean chapitre 19, verset 23-24. Écoutez, comment les choses vont se passer. Chapitre 19, 23-24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Après avoir crucifié Jésus, ils ont fait quoi? Ils prirent ses vêtements. Pour qu'il reste comment? Et ils en firent 4 parts. Ils ont fait quoi? Après l'avoir crucifié, ils ont fait quoi? Ils ont pris ce vêtement pour que Jésus reste dans quel état? Pour qu'il reste nu, n'est-ce pas? Et l'agneau qui a été écorché, cet agneau a encore des vêtements sur son corps. Continue. Et ils en firent 4 parts. Ils l'ont dénudé. Il est resté nu. Parce que ce qui avait été dit devait s'accomplir. Ils ont mis ça en 4 parts, ces vêtements. Vas-y. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique. Ils prirent aussi sa tunique. Qui était sans couture. Qui était sans couture. D'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Jusqu'en bas, oui. Et ils dirent entre eux. Ils dirent entre eux. Ne la déchirons pas. Qui pouvait la déchirer? Mais tirons au sort. Tirons au qui sort. elle sera.
Et je vous dis, ces jours-là, même s'ils pouvaient se ressembler tous pour déchirer, ça c'est une tunique que personne ne pouvait déchirer. Parce que personne ne peut déchirer le pouvoir, personne ne peut déchirer la royauté, personne ne peut déchirer Jésus. C'est pourquoi ces jours-là, personne ne pouvait déchirer la tunique de Jésus. Elle est restée comme telle. 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 Elle est restée, je vous dis, la tunique de Jésus. C'est une tunique qui a commencé depuis le ciel. Elle est venue sur la terre. Elle reste éternellement. Elle était sans couture. Elle n'a pas été cousue par l'homme. Elle a été cousue par Dieu. Et c'est auprès de Dieu que la tunique doit rentrer. Et personne ne pouvait déchirer la tunique de Jésus. Ni au ciel, ni sur la terre, ni nous sur la terre. Personne ne peut déchirer la tunique de notre Seigneur. Sa royauté durera toujours. Il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il le restera. Il le restera. Jésus restera Dieu. Sa tunique est unique. Personne ne peut la déchirer. Alléluia. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. Mais je pose la question. Ils ont pris les vêtements. Ils ont tiré au sort la tunique. Mais où étaient passées les sandales de Jésus? Vous les grands lecteurs de la Bible, je vous donne les devoirs. Allez lire. Faites de recherche. Trouvez-moi où étaient passées les sandales de Jésus. On n'en parle pas. On parle de ses vêtements. On parle de sa tunique. Mais quant à ses sandales, on n'en parle pas. Portez disparu. Portez disparu. Portez disparu. Jean-Baptiste a dit, celui qui est venu, il est celui qui était avant moi. Moi je ne suis pas digne même de toucher la couronne de ses souliers. C'est-à-dire le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui sera éternellement. Et il ne peut pas. Il est la sacrificature. Sa sacrificature, c'est une sacrificature. Il dure à jamais. Il dure à jamais. Sa sacrificature, il ne peut pas la céder à n'importe qui. C'est pour cette raison, puisqu'il était venu pour nous faire des dieux, il pouvait accepter que la tunique soit tirée au sort. Mais quant aux sandales, parce qu'il venait comme le souverain sacrificateur, comme souverain sacrificateur, personne ne pouvait mettre la main sur sa sandale. Jésus, il est le souverain sacrificateur. Il le reste. Il est demain. D'éternité à l'éternité. Si vous voulez que je parle de quelqu'un, que celui-là il me trouvait là où on a caché les sandales de Jésus. Si quelqu'un peut m'amener ces sandales, je vais aussi les prêcher. Je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Où sont passées les sandales de Jésus? Profondeur. Profondeur. Alléluia. Alléluia. L'unique Dieu, les souverains sacrificateurs, quand il arrive, tout le monde disparaît. Tout le monde disparaît. C'est pourquoi quand il est venu, Jean-Baptiste a dit que je diminue, que lui croisse. Qu'il croisse. Qu'il croisse.
Que je diminue. Que je diminue. Que je me retire de la scène. Que lui reste sur la scène. Que un jour na ya kokoma na lolendo mapeke matangai na yebisaka bino mikolo soko moni mapeke bandi ko mataboye bokusa na pembe nanga boloba naza mutu to moni mikolo ko moma naza mutu. Que Jésus soit élevé, Jésus seul. Yesu atomba makaka ye moko. Ata soki Jésus asali eloko nini na maboko na ngai mutu atanga kombo na ngai te. Alléluia. Na lobi na bino kotanga kombo na ngai te. Tanga nde kombo ya oya sali miracle. Amen. Eko ya komemela nga lolendo ya pamba. Osoki ngai to na sali te ngai nani? Ngai nani? Ngai nani? Qui suis-je pour parler de moi? Pour parler de moi. Pour parler de moi. Que je disparaisse. Que je disparaisse. Que le seul qui connaît la destination de ces sandales, qu'il soit là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, on est côté na motema. Amen. Nalobi na yo efanda penza na motema na yo. Amen. Soki nzamba asali na yo eloko kosala lolendo te. Lolendo anini? Le funda ngo ya nini? Lolendo ngo ya nini? Ya nini? Lolendo ngo ya nini? Il est le Dieu capable de m'enlever. Comme je suis pas en train de parler comme ça, je tombe et je meurs. Je suis parti. Il suscite quelqu'un d'autre. Ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Le Dieu de tout le temps. Le Dieu de tout le temps. Il peut tout partager. Mais sauf ses sandales. Bilamba Jésus a coupé ce yo. Bilamba na yezo na yo. Ce qu'on dit tirer au sort. Tinik na ye. A coupé ses mains. Quant aux sandales. Les cambois sandales. Après ça. Après ça. Pendant ce temps, compris entre le premier et le deuxième soir, nous avons dit que c'était la préparation. Tout ce dont nous sommes en train de parler, c'est la préparation. On n'est pas encore arrivé à Amen. Amen. L'agneau écorché, avant de le cuire, on devait nettoyer son intérieur. Alléluia. Amen. L'intérieur devait être nettoyé. On nettoie l'intérieur. On remet tout en place. On prend le corps dans son entièreté. Aucun os brisé. On met au feu. Amen. 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 Tout ça, ça devait prendre du temps, non? Est-ce que vous comprenez que je suis en train de vous parler du premier soir au deuxième soir? C'est-à-dire que c'est le temps de préparation. Les choses devaient se préparer. On quitte cette étape, on entame celle-ci jusqu'à arriver au deuxième soir. Au deuxième soir. Amen. 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 Tout ceci, c'était l'image de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 La Bible dit, pendant qu'il était sur la croix, il y a un soldat qui s'est muni d'une lance, qui est allé, qui a enfoncé dans les côtes. Amen. Amen. Parce que pourquoi? Parce que l'agneau qui devait être immolé, son intérieur devait être lavé.
son intérieur devait être nettoyé. C'est pour cette raison on est venu avec la lance. Et quand on a percé la côte, la Bible dit l'eau et le sang ont coulé. Amen. L'eau et le sang ont coulé. Non pour purifier la victime expiatoire, mais pour purifier celui qui était au bas de la croix. Et si le sang de Jésus n'était pas tombé, personne ne pouvait être purifié. Nous sommes purifiés à cause du fait que Jésus a reçu dans sa côte un coup de lance. Et le sang est sorti. Et le sang qui est sorti, c'était pour purifier notre intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Pour purifier notre intérieur, pour que nous ne soyons pas comme de pharisiens qui étaient comme de tombeaux blanchis, de gens qui avaient la religion de l'apparence. Le christianisme, c'est le cœur. Le christianisme, c'est l'intérieur. Le christianisme, c'est le dedans. C'est le dedans. Si le dedans n'est pas bien préparé, l'extérieur en sera l'exemple. Amen. 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 Aucun de ces zones n'était brisé. Je vous l'ai dit hier. Jésus, il est entré tout. Il est na mobimba na ye akoti na mobimba na ye mutu moko akokaki ko buka mikuwa na ye parce qu'il fallait pas qu'on le fasse, parce qu'il était l'agneau qui était destiné au salut de l'humanité. Et cela était déjà dit. C'est pour cette raison la Bible dit, pendant qu'il était sur la croix, la Bible dit, les gens se sont soulevés. Ils ont dit, nous sommes la veille sur le sabbat. Il ne faut pas que le corps reste pendant longtemps sur la croix. On aille rapidement. Et quand on arrive sur le premier, l'homme qui était avec Jésus sur la croix, on a brisé ce jambe. Et quand on brisait les jambes, c'était une façon de précipiter la mort de quelqu'un. Parce que quelqu'un qui est suspendu, la vie est dans le pied. Et quand on soulève comme ça, c'est fini, il est parti. C'est ainsi on est venu sur la plateau. On a brisé le vaisseau. Il est mort. Mais quand on arrive sur l'agneau de Dieu, la Bible dit, quand ils arrivent, ils ont trouvé, il était déjà mort. Il était déjà mort. Parce qu'il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il ne pouvait pas que quelqu'un dise, il est mort parce que j'ai brisé ses os. Mais Jésus est mort parce que le temps de mourir était arrivé, parce que lui-même avait décidé de mourir. C'est pour cette raison, celui qui était mort par lui-même, il est le même qui est ressuscité par lui-même. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre. Il est mort par lui-même. Il ressuscitera également par lui-même. Je vous parle de l'homme de Galilée, ressuscité du troisième jour. Le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu qui change des choses. Et comme Jésus est ressuscité, je dis ce samedi que tout ce qui était mort, tout ce qui était mort, tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans ta vie, que cela ressuscite. Si tu crois, que la vie de l'agneau entre en toi, c'est samedi, un jour de défi, un jour de grand défi, c'est samedi. Nous allons prendre le repas. Les enfants d'Israël,
Ils ont pris l'agneau qui était mort et qui est toujours mort. Mais le repas que nous allons prendre, ce n'est pas le repas d'un agneau mort seulement, mais nous allons prendre le repas d'un agneau mort qui est ressuscité. Qui est ressuscité. Qui est ressuscité. Pour que tout ce qui était mort en nous retrouve la vie. Aïe aïe aïe, Jésus. Aïe aïe aïe. Yango wana lobi boyokaki na pesa ki ekombo na monoko na ngai na lobi Yesu oyo otondimela oyo nyama wa mulambo azali nyama ya mbeka nyama wa mulambo azali penda nyama moko ya mbeka nyama wa mulambo bwa moyo wa nyama mbeka pona bomo na ngai nyama wa mulambo nyama mbeka yona wakamba wanayi mwana mukoko yona lobaka tibota la mwana mpate yote les péchés du monde waza kolongola masumu ya mokili il est venu le pointer du doigt aye kolakise monsai pour que Abraham ne dise pas pour tabala lobate pour que Isaac ne dise pas pour Isaac lobate je vois le bois nazomona koni je vois le feu nakomona moto mais je ne vois pas la victime kasi nazomona nyamate lui-même il est venu l'a dit yemoko ali alobi nyama mulambo nyama mbeka ye wana il est là azawana Yesu nyama mulambo azali penda nyama mbeka Yesu mpinga wanyu iye ndazo esika na ngai Yesu alo kilo akakana nalo Yesu bihendi bifo byanyu kibyakakana nabi Yesu mata vakena le bangena mema kyakakana yine ndao makambo esengezo ngayezo le Dieu qui me suffit en toutes choses. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai besoin de ces dieux-là. J'ai besoin de ces dieux-là. J'ai besoin de ces dieux-là. C'est samedi. C'est Wadima Kunda. Ezali penza putulu e matimakale tikala. C'est samedi. Mokolo poso oyo. C'est samedi. Mokolo poso oyo. C'est ya Wadima Kunda. Putulu e matimakale tikali. Jésus. Botika na bazembo. Botika. Tout devait partir du premier jusqu'au deuxième soir. Quand tout est terminé, c'est-à-dire quand l'obscurité commence, amen, c'est le tour du repas. Je vous dis le repas, ce n'est pas entre le premier et le deuxième soir, mais c'est au-delà du deuxième soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Là où le soleil s'est déjà reposé. Et c'est paiement. Amen. C'est pour cette raison. Matthieu 26 20 nous dit ceci. Qu'on nous lise. Matthieu 26 20. Bon, ça l'a déjà prêt. Matthieu 26 20. Le soir étant venu. La Bible dit le soir étant venu. Le soir dont on parle ici, ce n'est plus le premier soir. Nous sommes déjà au niveau du deuxième soir. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Il s'est mis à table avec les 12. C'est tout. Et ce soir, c'est le synonyme de la nuit. Ezali ndimbola ya butu. Ce soir,
n'est pas synonyme du premier soir, mais c'est le synonyme du deuxième soir, qui est la nuit. C'est pour cette raison, 1 Corinthiens chapitre 11, 23 nous dit quoi? Corinthiens 11, 23. J'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus. Dans la nuit où il fut livré. Dans la nuit où il fut quoi? Hein? Livré. Pris du pain. Pris du pain. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Le rompit. Il a rompu. Et dit. Ceci est mon corps. Alléluia. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez. Merci. La Sainte Seine, selon les Saintes Écritures, ça se prend la nuit. Amen. Amen. Ça se prend quand le soleil s'est déjà couché. Vous regardez, vous ne le voyez pas. Il a disparu de l'horizon. Amen. Amen. C'est alors que ça se prend. Alléluia. Amen. 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 Jésus est mort. Comme le soleil qui allait coucher. C'est pour cette raison, le jour où il est mort, la Bible dit, le soleil s'était obscurci. Il est mort comme le soleil. Luc l'appelle le soleil levant. Le soleil levant. Mais je dis à quelqu'un ce soir, c'est lui qui est mort comme soleil. Il ressuscitera comme la lune. Amen. Amen. Il ressuscitera comme la lune. Le Dieu de la métamorphose. Pourquoi est-ce qu'il se réveille? Pourquoi est-ce qu'il va se réveiller comme la lune? Parce que sa résurrection a eu lieu pendant qu'il était encore noir. La Bible dit, les femmes sont allées. La Bible le matin, les femmes comme vous êtes là, elles sont allées devant la tombe. La Bible dit qu'il faisait encore noir. C'est-à-dire le soleil dormait.